Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et si on s'éveillait? Avant que l'on commence, j'aimerais t'inviter à te poser quelques questions. Là, tout de suite maintenant, où que tu sois. Avec quelle image de toi as-tu grandi? Est-ce que cette image est encore en accord avec qui tu es aujourd'hui ou avec ce que tu souhaites devenir? Est-ce que ce que tu portes ou ce que tu rayonnes aujourd'hui reflète vraiment ce que tu es profondément? Je t'invite à laisser résonner ces questions tout au long de notre podcast. Bonjour et bienvenue, je suis Sophie Derby, thérapeute coach. J'accompagne les femmes à se reconnecter à elles-mêmes et à reprendre leur place en osant briller telles qu'elles sont et en les aidant à mettre en lumière ce qu'elles portent inconsciemment et qui les freine pour créer et faire des choix alignés avec qui elles sont vraiment. Bienvenue sur Et si on s'éveillait, le podcast où je questionne, je partage et j'échange avec des personnes inspirantes et des praticiens alternatifs autour de sujets qui touchent le développement personnel, l'éveil ou la transformation de soi et parfois même l'ésotérisme. Bienvenue! Hello! Salut, vous allez bien? Comme vous pouvez le voir, je suis en compagnie de Manon Dartus, qui est conseillère en images et formatrice. Et donc, Manon, elle nous propose un accompagnement de conseils en images inclusif, personnalisé, que ce soit à domicile ou à distance, via son entreprise Agence Manon Conseil. Exactement, Sophie. Comment vas-tu? Merci d'avoir accepté ma proposition et puis bienvenue dans mon univers podcast. Eh ben, un grand merci à toi. Je vais super bien. Je suis super contente d'enregistrer ce podcast avec toi et de faire partie un petit peu plus de ton univers. Donc, merci pour ta confiance. J'ai hâte. Et en plus, on n'a pas fait exprès, mais aujourd'hui, on est Raccord au niveau des raccord. couleurs. Parce que Oui. moi, du coup, je suis aussi en bleu, mais ça. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, on va parler de l'image de soi, Mm, qui peut être vraiment, en fonction de là où on est dans son cheminement, un sujet qui peut être à la fois inconfortable, challengé, mais qui peut aussi passionner. mm, Et en fait, aujourd'hui, on va aller plus en profondeur dans ce thème, oui, en passant par les croyances, ce qu'on peut hériter, tout ça, mais aussi par l'apparence, mais tout ça exactement. Oui, oui. profondeur. Voilà. Est-ce que ça va? Bah ouais, très bien. Ok. Moi, je suis prête et hâte pour commencer. Ok, let's go! Donc, avant de commencer, je voulais qu'on parte sur une base un Mm. peu commune. Donc, je vais définir, en tout cas, je vais créer une petite définition claire, normalement, si je me perds pas, donc vous allez me voir un peu lire, sur l'image de soi. Donc, l'image de soi, c'est la représentation mentale que tu as de toi à travers ton corps, ta personnalité, tes qualités, tes défauts, les rôles que tu joues, les Mm, valeurs qui te définissent. Et elle peut inclure à la fois comment tu penses être, comment tu crois que les autres te perçoivent ou te voient, et parfois comment tu voudrais être. Et cette image, elle n'est pas neutre. Elle influence directement ton estime de mm, toi, ta confiance, tes choix, tes comportements et tes relations aux autres. C'est l'image de soi, en fait, c'est l'un des piliers de l'estime de soi exact. et il va se construire à partir des croyances qu'on a eues Mm, de notre famille, de notre éducation, les messages qu'on a reçus sur notre corps, notre caractère, notre place, oui. mais aussi des expériences qu'on a eues, les réussites comme les échecs, les comparaisons qu'on a eues avec les autres, le regard des autres réel ou Mm, imaginé oui. qu'on porte en soi. En résumé, en fait, Mm, l'image de soi, c'est une vision intérieure qu'on a de soi. Et la bonne nouvelle, oui. c'est qu'elle peut s'ajuster et se réaligner au fil du travail qu'on fait sur soi. Exactement, Sophie. Est-ce que tu es plutôt en accord avec cette définition Bon, hyper longue? ouais, ouais. Mais elle est hyper longue, mais elle est hyper complète et très bien définie, très bien structurée. Donc, ouais, enfin, j'aurais peut-être, enfin, appuyé aussi sur le fait qu'effectivement, en fait, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, à un moment T, on a une moins bonne image de soi Ouais. que c'est un fait, que c'est un fléau. Ça peut tout à fait évoluer. Il faut simplement, je dis ça simplement, hein, bien évidemment, ce n'est jamais simple, c'est Oui. toujours plus facile à dire qu'à faire, mais de s'entourer aussi des bonnes personnes pour pouvoir faire des petits pas, s'accompagner et à s'accorder aussi un peu de bienveillance et de tolérance. Ouais, c'est de toute façon, si par exemple on a grandi avec une image de soi un peu catastrophique Yeah. et tout ça, parce que pour telle ou telle raison, Mm, mm. on peut upgrade et devenir la reine, quoi. C'est ça.
Mais tout à fait. Et puis en fait, en vérité, je pense que ça part aussi du principe, si toi, tu as envie Mm, de faire les choses correctement pour toi, que tu oses faire ce petit pas, mm. eh bien, tu as déjà fait 50% du travail et déjà bravo. Parce que comme on dit, Rome, c'est pas qu'on se rend en un jour, bah, nous non plus, en fait, hein. Exactement. Mm. Et donc, pour connaître la personne qui parle à côté de moi, bah, c'est ton moment. J'ai envie de te demander, Si. Manon, qui es-tu? Comment, en fait, tu es devenue conseillère en images et que tu as lancé ton entreprise, Agence Manon Conseil? Eh bah, merci pour ce temps de parole. Comme ça, vous allez apprendre un petit peu plus à me connaître, à connaître un peu mon mode de fonctionnement et comment j'en suis arrivée là. Donc, bon, bah, du coup, je m'appelle Manon, j'ai 28 ans. De base, en fait, je suis issue du secteur commerce. En fait, j'ai toujours fait mes études, BTS, licence, etc. Dans l'univers commerce, dans le management principalement. Et en fait, donc j'ai été responsable également de magasin. Donc j'y ai travaillé dans cette même enseigne pendant 4 ans. Et en fait, donc c'est là où j'ai tout appris. Vraiment en termes de gestion d'équipe, en termes de gestion de conflits, gestion des émotions, etc. Et j'ai aussi surtout appris les choses à ne pas faire en tant qu'être humain Mm, et en tant que bon manager mm. aussi. Parce que oui, en fait, toute expérience, même si elle n'est pas extraordinaire, même si c'est une mauvaise expérience, il y a toujours, toujours quelque chose de positif à en tirer. Toujours. Parce que pour être honnête, pendant 4 ans, en fait, ça n'a pas été du tout facile. Ouais, je suis rentrée dans cette entreprise parce que je n'avais pas le choix. C'était pas forcément un univers qui m'était prédestiné parce que j'adore la mode, j'adore le prêt-à-porter. Le textile, ça m'a toujours un peu attirée. Et là, en fait, je travaillais dans la sneakers, dans la basket. Bon, ok, mais j'ai dû su et rebondir et me réinventer pour pouvoir du coup accéder à ma licence, pour pouvoir valider mon diplôme. Puis après, j'y suis restée parce qu'il y avait une opportunité pro. Et puis à la finalité, et ben en fait, donc j'ai appris, acquéri et beaucoup de choses. J'avais fait le tour et en fait, j'ai décidé du coup de quitter cette entreprise. Ça s'est pas très bien passé, mais c'est pas si grave que ça en finalité. En fait, ce qui compte, c'est ce que moi j'en retire de positif et ce que j'en ai appris. En fait, ce que j'en ai appris, c'est que en fait, j'avais remarqué que ça soit au sein de ma clientèle ou au sein du coup de mon équipe, qu'il y avait un réel besoin mais ancré de valorisation et d'adapter du coup une meilleure estime, une meilleure approche par rapport à ça de soi. Donc, en fait, c'est resté un petit peu dans un coin de ma tête. Donc, j'ai eu du coup la chance d'avoir une rupture conventionnelle. Après, donc, j'ai toujours voulu entreprendre. Donc, je pars pour faire du coup une formation de création d'entreprise. Ok. Et donc ça, c'était en 2021. Et donc en fait, comme j'ai toujours travaillé dans l'univers vraiment du prêt-à-porter et du point de vente, je me suis dit, je vais monter mon propre point de vente. Mais je voulais associer à ça un service qui était beaucoup plus poussé que la vente classique parce que ça ne me suffisait pas, parce que ça n'allait pas assez en profondeur. C'est là en fait où je rencontre le conseil en image. Donc le conseil en image, pour vous expliquer un petit peu, en fait, c'est vraiment un outil de développement personnel pour apprendre ou réapprendre à s'aimer, à s'accepter, donc de par son image physique, donc de par son corps, et apprendre du coup à vraiment reprendre confiance en soi, se rebooster, de par aussi les couleurs qu'on porte, de par aussi les types de vêtements qu'on va pouvoir utiliser, comprendre son style vestimentaire. Et donc ça, on est plus aussi sur la partie vraiment développement personnel à titre, voilà, du coup, personnel. Et après, donc, on va avoir tout le côté aussi professionnel pour comprendre et maîtriser l'impact du coup de son image. Donc tout le côté un peu branding que j'ai rajouté aussi par la suite. Ok. Mais du coup, je vous parlais aussi du point de vente, c'est que donc, je fais ma formation de création d'entreprise et au départ, je voulais créer un point de vente parce que bon, fil conducteur, on y va quoi. Et en fait, donc à la finalité, à la fin de ma formation, en fait, j'ai eu une semaine avant ma soutenance finale, donc le promoteur immobilier du local que j'avais trouvé qui me dit, en fait, j'ai oublié de vous prévenir, mais en fait, le local, alors, attendez, hein, ce n'est pas une petite information, voilà, il est brut de béton, il faut prévoir 75 000 € de travaux. What? Mais bon, tu as beau retourner le plan comptable dans le plan financier dans tous les sens.
75 000 C'est euros, quand ce n'est même. pas, ce n'est Ouais. pas comme dans les Sims. Motherload, le code, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, voilà. Et donc, en fait, enfin, je me dis, bon, bah, te démonte pas, c'est pas grave, tu fais quand même finalement ta soutenance. Et en fait, donc, c'est passé un peu comme une lettre à la poste. Donc, j'ai bien vendu mon truc, mon pitch, etc. Je crois même que je suis sortie majeure de promo. Enfin, voilà. Donc, bon, c'est important de se saucer parfois aussi, hein. Mais oui, mais oui. Et puis c'était une super expérience, franchement. Enfin, j'ai adoré assister du coup à cette formation. Donc, enfin, si jamais en fait, enfin, vous avez aussi un projet de création d'entreprise, je vous recommande grandement le groupement des créateurs de Scénar. Mm. Voilà, donc en fait, enfin, c'est en collaboration avec la MDEF et avec du coup l'IET de Scénar. Donc, c'est pendant 6 mois, mais en fait, on va mettre à l'épreuve, on va essayer d'aller creuser aussi notre projet et tout le co-construire vraiment avec des professionnels qui sont hyper calés dans le domaine. Donc, voilà. Je vous recommande. Et en fait, donc, bon, bah, pour continuer ma petite histoire, je parle beaucoup. Bon, après, on est dans un podcast, donc ça va. Donc, pour continuer du coup ma petite histoire, c'est que donc, je fais ma soutenance finale, donc je valide aussi mon diplôme. Et en fait, donc, c'est là où je me dis, bon, bah, ok, je vais quand même faire ma formation de conseiller en image, qui ne tente rien à rien. Et c'est là, en fait, où bah, je rencontre l'organisme de formation Akoya Academy, notamment, du coup, sa fondatrice, Madame Adeline Wall. Et en fait, donc, j'ai eu la chance d'assister à cette formation toute seule. Parce que, en fait, on était 4 au départ, et les 3 autres personnes n'ont pas eu leur financement. Bon, bah, écoute, elle me dit, bah, tu étais tellement déterminée que c'est pareil, je vais te faire ta formation solo. Donc, bah, déjà, enfin, c'était vraiment quelque chose. Ouais, t'as un suivi qualitatif, du Ah, coup. bah, on a été hyper dans la personnalisation. Bah ouais. Et à un moment donné, bah, pendant la formation, en fait, j'ai un déclic et je lui ai dit, mais Adeline, c'est pas mon point de vente qu'il faut que j'ouvre, c'est mon agence. Tu sais, enfin, ce moment, je sais pas si vous est déjà arrivé, mais ce moment, en fait, où tu as une lumière, tu as un flash et tu dis, mais ok, je sais où je dois aller. Voilà. Je sais que je suis à ma place, je sais que je suis sur le bon chemin. Et bah, c'était là. Donc, on remercie les 75 000 € qui débarquent de nulle part pour casser Voilà. tes plans et te Ex- rediriger. Exactement. En fait, eh ben, rien n'arrive jamais par hasard, je pense. Que ce soit les situations ou les rencontres, hein, quoi qu'il arrive. Puis bah, enfin, même, enfin, s'il y a des personnes qui sortent de notre vie, oui, ça peut être triste, mais c'est pour en accueillir de nouvelles et de meilleures, bien souvent. Exactement. Enfin, voilà. Et puis bah du coup, donc j'ai fondé donc mon agence, donc Manon Conseil, qui est basée à Comble-la-Ville. Elle a été fondée le 2 mars 2023. Donc je vais fêter les 3 ans le mois prochain. Voilà, donc j'accompagne principalement les femmes pour le côté particulier, les hommes aussi, mais j'en ai un petit peu moins, à apprendre, réapprendre, à avoir une belle image, une belle estime d'elles-mêmes, de par en fait donc tous ces accompagnements qui sont enveloppés de bienveillance, de douceur, aucun jugement, et on avance vraiment pas à pas à votre rythme. Et en fait, enfin, vous construisez totalement vos propres formules, en fait, enfin, parce que je pars du principe qu'un conseil en image, en fait, enfin, c'est là pour vous aider, pour vous valoriser. Donc, quoi de mieux que de le personnaliser? Et bah, en fait, enfin, j'apporte aussi à tout ça d'autres outils aussi de développement personnel, avec des méthodes de coaching, etc. On en parlera plus tard. Voilà. Donc bah, je suis super contente. Et puis, bah, voilà, bientôt fêter les 3 ans. Yay! Là, on va passer à tout ce qui est image de soi, mais par Mm. rapport à l'histoire, les croyances qu'on a Oui. intégrées. Et moi, je sais qu'à travers Solar Essence, mon intention, c'est que les femmes, elles puissent reprendre à la fois leur place et oser briller telles qu'elles sont. Ouais. Et je me souviens, en fait, j'avais été en salon, elle avait lu mon slogan qui est Osez briller tel que vous êtes, en gros, Ouais. tel que tu es, en fait. Et elle avait dit, oh, mais moi, j'ai pas besoin de briller, j'ai pas besoin d'être une star. Et en Mm. fait, ça m'a fait rire parce que pour moi, en fait, on devrait tous être la star de notre vie. Exactement. Oui. Et, euh, et briller, pour moi, c'est pas forcément, en fait, quelque chose où tu es sous les projecteurs, où tu vas Non. briller plus que d'autres. C'est, en fait, pour moi, briller, c'est vraiment mettre à l'honneur ta lumière intérieure, genre ton glow, tu sais, quand t'es heureuse, quand t'es alignée, quand t'es amoureuse, là, tu sais, le truc qu'on voit dans ton visage, t'es en mode, ah, tu brilles, tu Oh, vois, t'es ouais, là. complètement. Et ça, c'est le remettre genre à l'honneur, rayonner Mm. et ne plus le cacher parce que bah, cette lumière, en fait, elle peut être amenée à être ternie soit par le regard des autres, Mm. si tu lui donnes beaucoup plus d'importance, ou les remarques qu'on a pu te faire et tout ça. Et bref, donc du coup, mon slogan, il vient de là.
Et il y a aussi des choses qu'on peut aussi avoir de nos familles où tu sais, on Ouais. peut grandir avec comme des phrases toutes faites Mm, qui disent oui, bah, il faut pas que tu te mettes trop en avant, il faut que tu mm, restes plus discret. Les gens qui se focus sur leur image, ils mm. sont superficiels ou des choses comme Ouais. ça. Et en fait, inconsciemment, ça va influencer la manière dont bah, tu vas oser te montrer, tu vas te positionner, tu vas être. Et donc voilà, et ce qui m'amène à la question, toi Manon, en fait, Mm. est-ce que tu vois souvent l'impact de ces croyances-là ou des injonctions qu'on a Ouais. pu intégrer sur tes clientes et Oui. comment elles se perçoivent? Mais tout à fait. Et en fait, donc, enfin, je pense que ça remonte aussi un petit peu plus loin. En fait, enfin, c'est vraiment, on dit qu'un être humain, en fait, on se construit sa vraie personnalité. Donc, c'est driver entre 0 et 7 ans. Et en fait, donc, c'est pendant cette phase-là, donc, de période de ta vie, en fait, où, bah, en fonction de tout ce qu'on a pu, du coup, t'apprendre, te transmettre ou te répéter de bienveillant ou d'un petit peu plus compliqué, Mm. mais en fait, enfin, c'est là où tu vas aussi te créer tes propres schémas, tes propres automatismes ou tes propres du coup, automatismes aussi de protection. Donc, et effectivement, en fait, bah, bien souvent, bah, en fait, enfin, que ça soit l'entourage, notre famille, par l'éducation ou bien par notre environnement, donc la société, en fait, bah, on pense bah, que bah, là, enfin, j'ai pas la silhouette la plus adaptée parce que je suis un petit peu, entre guillemets, pour la société, un petit peu trop ronde, ou alors bah, que je le suis pas assez, ou que je suis pas assez pulpeuse, ou que je suis... En fait, il y a déjà, en fait, enfin, je voudrais aussi un petit peu remettre l'église au centre du village. Déjà, la beauté, en fait, c'est propre à chacun. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes critères de beauté. Mm. Dans différents pays, il y a plein de critères de beauté différents. Donc, en fait, ce n'est pas du tout universel. Donc, il faudrait aussi essayer petit à petit, et c'est ce que du coup, je m'attelle à faire aussi avec vous en collaboration dans mes accompagnements, à, à se dénouer un petit peu de tout ça. Parce que, en fait, enfin, on, euh, parfois, bah, on reste fixé sur une idée préconçue qui n'est pas forcément fondée, qu'on n'est pas assez ou qu'on est trop. Alors que bah, pas du tout. En fait, enfin, il suffit juste aussi d'aller rechercher nos talents, notre unicité, ce qui fait finalement donc notre raison d'être, pour pouvoir le mettre en avant. Et pour aussi bah, transmettre cette douceur, cette bienveillance et cette confiance en soi. Et de toute manière, j'ai envie de vous dire, la plupart des personnes en fait, qui vont nous verbaliser, nous manifester en fait, qu'on en fait de trop, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas à notre place, etc., c'est que eux-mêmes, en fait, finalement, ils n'ont pas réussi à retravailler sur leurs problématiques clés. Et bah, du coup, par peur, par crainte, qui sont fondées ou non, hein, bah, en fait, bah, ils extériorisent, c'est la seule manière du coup qu'ils ont trouvé pour le faire, bah, sur les autres, leur peur et leur crainte, et du coup, ça nous crée des propres freins. Oui, c'est des projections d'eux-mêmes en fait qui vont nous redonner comme ça et qu'on est en mode, ok, d'accord. Ouais, alors que bon, mais est-ce que ça m'appartient vraiment ou pas? Du Non. coup, non, pas du tout, pas du tout. Et puis bah parfois en fait on peut entendre des mots hyper blessants en fait on pense pas autant que parce que les mots ont énormément de poids et d'impact à quel point bah parfois ça peut complètement déconstruire en fait une réalité hein. Mm. Donc c'est faire attention à ce qu'on dit, comment on le dit aussi. Et bah parfois bon bah ça peut être compliqué mais bah si on rencontre certaines personnes ou qu'on est entouré de certaines personnes qui nous veulent pas forcément du bien, essayer de se protéger au maximum de ça, quoi. Et toi, comment tu fais Mm, pour les clientes qui arrivent avec ces grosses croyances-là? Comment elles arrivent mm, en fait vers toi? Enfin, oui. comment tu sais, tu les vois normalement? Est-ce que ça se voit dans la posture? Est-ce que ça se voit dans... Alors, en fait, ça se voit dans plusieurs éléments. Parce que généralement, donc, quand on me contacte, en fait, c'est parce que bon, ben, on a besoin de retrouver reconnecter à son corps, à sa féminité, etc., etc. Donc, on commence toujours par un appel téléphonique. Puis, en fait, les grandes lignes, entre guillemets, qui ressortent toujours, c'est bah, j'ai besoin de trouver ou retrouver confiance en moi. J'aime pas mon corps, je ne m'apprécie pas. En fait, ou alors, j'ai pris du poids ou j'ai perdu du poids et du coup, je ne suis plus du tout en corrélation. Ma tête, mon cœur, mon corps, eux, sont plus du tout alignés. Du coup, besoin finalement de douceur, d'équilibre et d'alignement. Mm. Et après, bah, en fait, on va tout déconstruire finalement, en fait, tous ces schémas un peu négatifs au fur et à mesure du temps, avec aussi des outils un petit peu mais vraiment très simples. Par exemple, la reformulation positive. La reformulation positive, en fait, c'est hyper important. En fait, ça aide finalement notre cerveau à se reprogrammer d'une manière positive.
D'accord? Alors ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, bien évidemment. Mais bon bah au lieu de dire je me trouve gros, je ne m'aime pas et de toute façon il n'y a rien qui va, ok, bon on va plutôt aller chercher la problématique à l'envers, qu'est-ce que tu apprécies chez toi? Et là on commence à dire bah pas grand-chose. Ok, on va creuser, étape par étape. Est-ce que tu aimes finalement tes yeux, ton regard, tes lèvres, est-ce que tu aimes ta poitrine, etc. Puis là en fait bah finalement petit à petit bah, on se rend compte qu'on a quand même vachement plus d'atouts que d'axes d'amélioration. Et j'emploie toujours des termes positifs parce que le positif attire le positif. Mm. Et en fait, donc, c'est pour déculpabiliser et se recentrer sur vraiment l'essentiel. Parce que bah, parfois, en fait, on est parasité par trop d'informations néfastes. Et du coup, le cerveau humain, il fonctionne comme ça. Bah, en fait, on est recentré uniquement sur ce qui ne va pas. Et je sais pas, enfin, si vous avez déjà entendu parler aussi, mais bon bah que ça soit un enfant ou non, hein, bon bah, enfin, si on dit à une personne, bah ne le fais pas, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Eh bien, vous allez le faire tout de suite. Par exemple, enfin, si je vous dis ne regardez pas le fond, magnifique fond de la montagne dernière, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez le regarder. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau ne comprend pas la négation. Mm. Donc c'est pour ça que c'est important de reformuler de manière positive sans négation. Oui, même dans les intentions, quand je travaille avec les Mm. personnes, parce qu'on part d'une intention, par exemple, je choisis et même si, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de négation parce que Exactement. justement, le cerveau va soit se focus sur la négation Voilà. et va oublier bah, tout le beau, la Oui, belle intention que tu tout as mis derrière. l'essentiel, complètement. Et puis après, bon bah, enfin du coup, on allie à ça aussi, faire la colorimétrie pour découvrir les couleurs qui vont mettre en valeur, Mm. l'étude visagisme pour les lunettes, les coupes de cheveux, créer aussi des garde-robes qui vous correspondent à 100%, qui vont être capsules, des treat dressing, des accompagnements shopping, etc., etc. Ok. Mm. Ben, c'est intéressant de parler des croyances qu'on a pu hériter, soit de notre famille ou même du système éducatif Ouais. ou autre. Et on sait très bien que les traumas, les non-dits, les Mm, secrets et les rôles aussi qu'on mm, a pu avoir au sein de nos familles, bah, en fait, ils vont, ils peuvent se transmettre de oui, génération en génération et influencer aussi le sentiment qu'on a sur notre valeur personnelle tout à fait. et sur notre image de soi. Ouais. Et en fait, ça va nous donner comme des phrases types. Ça peut être comme des phrases Mm, types comme bah, chez nous, les femmes, elles sont fortes, elles se plaignent pas. ouais. Ça va être bah, de toute façon, dans notre famille, on est tous en surpoids. Mm, Il y a aussi, tu sais, je suis pas créative, tu sais, mm, on n'a pas réussi ou des choses comme ça. bien sûr. Et en fait, bah, petit à petit, la personne, elle va s'identifier à ça. Ouais. Et ça veut dire qu'en fait, quand bah, moi, elles viennent travailler pour sortir de Mm, ça, parce qu'il y a un moment où bah, si tu fais le travail, bah, à un moment, tu te sens un peu en décalage avec ta famille et tu te exactement. sens un peu comme une outsider en mode. Mm, Mais et là, c'est un peu compliqué parce que bah, ton ego ou la version qui veut aussi, qui a peur de dépasser ouais. aussi ce que la famille elle est, Oui. mais que toi, ton chemin c'est ailleurs, ça va être compliqué, Mm, mais mm, mm. faut pas se lâcher, faut pas se lâcher. Exactement. Tu es sur le bon Et chemin. mais complètement. Et en fait, enfin, c'est pour ça que bah, pendant en fait cette phase aussi de transition qui dure plus ou moins longtemps, puis de toute façon, Mm, enfin, je pense que on travaille toute notre vie toujours en fait, enfin, sur nos améliorations parce qu'on est tous parfaitement imparfaits, hein. Voilà, hein. Et mais en fait, enfin, c'est important de s'entourer des bonnes personnes qui nous comprennent et qui sont là pour moteur pour nous booster. C'est pas forcément, enfin, des coachs, c'est pas forcément des thérapeutes. Ça peut être tout simplement en fait, enfin, se recréer aussi une nouvelle sphère d'amitié, un nouveau réseau mm. aussi. Parce que bon bah parfois bah, notre réseau, enfin notre environnement le plus proche, et bah c'est pas celui qui nous aide le plus ou qui nous comprend le plus. Ben, Mm, souvent, de toute façon, à partir du moment où on commence à travailler les choses sur soi et qu'on mm, commence à mm. déconstruire des choses, ben, la vie fait que ça t'amène à Bah te ça se débarrasser un peu des personnes qui sont voilà, plus alignées avec ton énergie, avec toi. tout à fait. Et Mm, du mm. coup, bah, toi, tu peux le vivre un peu mal parce que tu es là en mode ah, au final, peut-être tu vas te rester plus personne ou une personne ou Oui. deux personnes, mais c'est les personnes qui seront le plus alignées avec qui tu es à ce Voilà. moment-là. Et du coup, bah, en fait, enfin, ça va aussi, enfin, ça rejoint un petit peu, enfin, le mantra, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mm. Bon, Et après, avoir un groupe plus aligné avec voilà, toi. exactement, tout à fait. Mais du coup, on parlait Mm. des influences des messages types, un peu comme on a pu voir avant. Euh,
pour des personnes qui arrivent avec ces messages types, Ouais. ces étiquettes là bien ancrées Mm, sur mm, mm. elles, comment ça se manifeste concrètement bah, sur tes clientes par rapport à leur rapport à l'image et tout ça? Alors, en fait, c'est souvent en fait, enfin, des mots bien précis en fonction des personnes. Ils peuvent être différents par rapport aussi, bah, elles, est-ce qu'elles ont emmagasiné, ce qu'elles ont compris aussi bah, de ces phrases types répétées. Et en fait, donc, ça va être des mots-clés, donc vraiment de la verbalisation. Ou après, enfin, ça va être aussi, bah, ça va être un petit peu plus induit là, vraiment dans la communication non verbale. Donc, tu parlais de posture tout à l'heure, effectivement. Donc, en fait, en fonction bah, de la manière dont leur corps aussi va se comporter. Donc là, on est vraiment dans la synergologie, hein. Donc c'est l'analyse, la compréhension en fait des non-dits du corps finalement. Bah, en fait, bah, comment bon bah, enfin, je me tiens, est-ce que je suis ancrée ou pas? Est-ce que je suis renfermée? Est-ce que j'utilise tu vois, enfin, des gestes d'autoprotection, Hmm. etc., etc. Puis bah, là, en fait, enfin, ça va être un petit peu plus, ça va être plus subtil, mais mon rôle aussi, bah, en fait, bah, c'est de comprendre, d'analyser tout ça et bah, en fait, enfin, pas forcément de vous le faire remarquer parce que c'est pas l'intérêt, parce qu'en fait, enfin, moi, le but, c'est que en fait, ça vous serve positivement, mais c'est bah, par d'autres petits exercices, si vous êtes d'accord, hein, de toute façon, enfin, tout se fait toujours avec votre accord, et bah, retravailler implicitement, en fait, enfin, ces petits blocages, etc., pour que, en fait, ils se dénouent au fur et à mesure. Hmm. Mm. Ok. Ben, comme on a pu le voir, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à Non, répéter les scénarios dans lesquels on a grandi ou les choses qu'on a intégrées quand on était enfant ou autre, les exactement. Mm, expériences. mm. C'est qu'on peut travailler sur nous. Oui, Et en fait, dans beaucoup d'accompagnements que j'ai vus, les personnes, en fait, elles savent vraiment ce dont elles ont besoin, qui elles sont profondément. C'est juste que des fois, elles vont pas oser montrer ouais. ou elles vont pas conscientiser qu'elles ont les clés. Et nous, en fait, en tout cas, je pense même à Mm, travers mm. ton accompagnement à toi, mais nous, on va juste être là pour mettre la lumière. Tu sais, c'est comme Tout à fait. tu viens avec ta lampe de bureau et tu es là, c'est là, c'est Ouais, là, c'est exactement. là. Et finalement, en fait, enfin, c'est vraiment juste pour aiguiller. Parce que, bah, encore bah, tout à l'heure, en fait, bon, enfin, j'étais au téléphone avec une cliente et en fait, elle m'expliquait que bah, elle avait envie aussi bah, bah, de plus oser en fait se valoriser pour se démarquer, mais que en fait, enfin, elle n'avait pas envie de complètement de se dénaturer. J'ai dit, mais de toute manière, en fait, enfin, on va toujours piocher, on va toujours partir en fait de votre identité personnelle, de ce que vous aimez, de vos passions, de vos besoins, de vos attentes, etc. pour pouvoir en fait continuer à faire évoluer, à construire finalement Mm. bah, cette personnalité qui est formidable, hein, et l'image. Et puis après, bon, bah, fin, si on veut, on souhaite retravailler aussi, une fois qu'on a bien travaillé à titre personnel, si on souhaite le transposer aussi du côté un peu plus branding, côté plus professionnel, c'est tout à fait possible, mais gardez vraiment à l'esprit que on est une identité professionnelle uniquement si en fait on a décidé de consolider et de prendre soin de notre identité personnelle. Et puis encore, et puis par rapport aussi à tous les métiers un peu d'accompagnement, thérapeute, holistique ou psychologue, etc. En fait, enfin, il faut vraiment pas perdre de vue que pour aider les autres, eh ben, il faut s'aider soi, il faut être bien avec soi-même, donc prendre soin de soi. Mm. Ça, c'est hyper important. De toute façon, moi je sais que je continue à travailler sur Ah moi, hein. bah C'est un toujours, travail hein, de toute tout une vie et tu peux exact. pas. Mm, mm. Je pars du principe qu'en fait je peux pas accompagner les gens à faire un chemin que j'ai pas fait. Non. Et en même temps, même quand la personne, elle va sur un chemin que moi, j'ai pas Mm. encore atteint, bah, je peux la référer, enfin, on dit référer au Québec, mais je peux Oui, la renvoyer à quelqu'un d'autre oui, qui oui. a fait, où je pense que Oui. bah, elle sera mieux parce que du coup, Mieux accompagner, oui. mais tu as tout à fait raison. En fait, enfin, moi, je pars du principe qu'on peut comprendre vraiment une personne et la situation qu'elle traverse uniquement si on a déjà vécu du coup Mm, cette situation. Et encore, en fait, on ne comprend jamais réellement les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne vit jamais les situations de la même manière. oui. Parce qu'on est tous différents, en fait. Mais Même qu'on soit frères et sœurs ou qu'on fasse partie de la même famille, qu'on ait le même type de profil un peu psychologique. Non, on vit toujours les choses toujours de manière différente. C'est pour ça que c'est hyper important bah, de faire la part des choses et en fait d'avoir une bonne écoute active, sans jugement, avec de la bienveillance pour accompagner au mieux. Et si ça sort de notre cadre de compétences, compétences techniques, mais compétences relationnelles également et humaines, émotionnelles, et ben là de passer la main à quelqu'un en fait qui va savoir mieux accompagner aussi. mm, Mm.
Je voulais aussi ajouter le fait que, on parlait des croyances, qui est la base, en fait, c'est ce sur quoi, en fait, l'image de soi va se fonder Oh, mm, mm, dès notre plus jeune âge. tout à fait. Et moi, c'est ce que j'aime bien travailler avec les gens, et utiliser comme image, c'est l'image du jardin, où, par exemple, tu as ton jardin à toi, ton Oui, univers à toi, et en fait, chaque croyance est une plante. oui, Et le truc, c'est de voir, à la base, cette plante, est-ce qu'elle te sert encore, cette croyance-là, mm, est-ce qu'elle te sert encore, et de voir qui l'a plantée, qui est à l'origine de cette ah, plante. oui, En fait, est-ce que c'est genre tes parents? Est-ce que c'est l'école? Est-ce mm, que c'est des amis? Est-ce que c'est des expériences qui ont été plutôt rudes avec toi? mm, Ensuite, en fonction de la plante que tu as oui, identifiée, est-ce qu'aujourd'hui, mm, elle t'est toujours bénéfique ou est-ce que, au contraire, elle t'étouffe oui, ou tu vois qu'elle commence à faner même d'autres plantes à oui, côté? Et donc voilà. Et j'aime bien utiliser cette image-là oui. parce que du coup, c'est pour les gens qui sont visuels, c'est parfait. Exactement. C'est hyper métaphorique, mais je trouve que c'est une très très belle métaphore en Ouais, la plus. métaphore du jardin. Ah ouais, j'adore. J'adore. Et en plus, ça te permet à la fois de comprendre, d'aller chercher l'origine. Parce que des fois, il y a des croyances où tu penses que ça vient de toi, alors que Oui, pas du alors que tout. pas du tout. Et en Mm, plus de ça, bah, du coup, en fait, enfin, tu portes le fardeau, mais ça, en vérité, ça ne t'appartient pas. mm. Mm, mm. Tout à fait. Donc voilà, j'aime bien travailler sur ça et sur ces croyances-là Oui, et en même temps travailler aussi la place dans la famille. ouais. Parce que, en fonction de ta place aussi, de si tu es la Mm. deuxième du rang de fratrie ou des choses Ouais. comme ça, il y a des choses que tu vas répéter avec des gens qui sont du même rang de fratrie que Oui. toi. Il y a des choses aussi que, avec les femmes de ta lignée ou autres, que tu vas répéter Mm, inconsciemment. mm, mm. Et c'est important de les identifier et de mettre de la lumière dessus parce que tant que c'est pas conscient, en Oui. fait, on Tu vit vas... beaucoup de choses plus inconsciemment. L'inconscient a Oui. tellement d'importance dans nos actions que c'est important de mettre la lumière sur les Exact. choses. Et puis bah, pour mieux aussi enfin, comprendre certaines choses, même si parfois en fait, on va finalement en fait, actionner des leviers Mm. ou pas, et ben en fait, des fois ça peut être conscient, des fois inconscient. Mais en fait, il y a des moments, c'est important de mettre la lumière dessus et de comprendre ce qui se passe. Et s'il y a des moments, en fait, on ne comprend pas, on n'a pas toutes les réponses, c'est pas grave, c'est juste que c'est pas le bon moment, c'est tout. Oui, c'est ça. Puis on travaille avec ce qu'on a au moment Oui, où on est. tout à fait. Et s'il y a, par exemple, une plante qui a décidé de se mettre en lumière là maintenant, voilà, on va Et travailler bah, go, dessus. c'est parti, on y Tu va. vois? Et le tout, c'est aussi de se permettre de, d'aller la regarder et Ouais. puis de voir Mm, aussi, mm. de ressentir aussi qu'est-ce que ça te fait de voir Ah, de mettre la lumière sur cette plante-là mm, ou mm. sur ce comportement que t'as conscientisé. Ouais, ça peut te mettre mal. Ouais, Oui. au bout d'un moment, tu peux dire, ok, c'est bon, j'ai pas envie, je la mets de côté et tout Oui, et on ça. y revient plus Ouais, on tard. y Ouais, revient ouais. plus tard. Ou soit, direct, tu veux, bon, je veux la couper, mais, Oui. mais des fois, il faut aller creuser pour voir avant de Oui. la couper parce qu'elle peut repousser de la même à côté de Ah, toi. exactement, voilà. C'est un peu comme les mauvaises herbes au final, hein. Exactement. Voilà. Et donc, tu m'as déjà répondu, mais c'est intéressant parce que je voulais voir, est-ce que finalement, comment t'aides concrètement les personnes, tu t'as dit c'est autant des femmes que des hommes, mais tu as plus de femmes, Exactement. à se Mm. redéfinir, parce que Oui. du coup, on va pas toucher à l'identité de la personne, Non, mais jamais. comment tu l'aides à... Est-ce que c'est de la revalorisation, genre du glow-up? Oui. Est-ce que c'est mettre plus de lumière sur des choses? Tu sais, c'est ça? Alors, en fait, disons que j'aurais pas forcément de réponse en fait toute faite à te proposer parce que tout dépend De chaque la personne, personne. oui. Tout dépend de la personne en fait ce qu'elle a réellement besoin et dans quelle direction encore une fois elle souhaite aller parce que moi je ne n'apporte jamais rien sans le consentement et sans la volonté aussi de la personne Mm. et en fait tout aussi tous les outils que je vais utiliser tout ce que je vais noter en fait j'ai une obligation aussi code déontologique aussi d'avoir donc le secret entre guillemets si on Pro. peut, professionnel, enfin, j'ai dire médical, mais c'était pas ce terme-là. Et aussi cette obligation et pour moi ce besoin de transparence envers vous. Mm. Et du coup, en fait, il y a des moments, oui, ça va être des reformulations positives, des fois, ça va être de la revalorisation, le fait de se remobiliser, de se rebooster, le fameux glow-up. Parfois, en fait, ça va être tout autre chose, ça va être juste apporter finalement une clé,
un outil en fait qui va vous permettre de comprendre que oh mais finalement la porte elle est là, elle est déjà entrouverte. J'ai la clé, ok. Est-ce que je décide finalement de déverrouiller, de l'ouvrir et de la Mm. laisser ouverte? Un peu comme est-ce que je déracine ma plante? Enfin, est-ce que je pourrais... Exactement. Et enfin, enfin, j'utilise souvent l'image de la porte et de la clé Mm. parce que, en fait, enfin, il existe plein de portes différentes. Est-ce que c'est des portes blindées? Est-ce que c'est des portes en bois qui sont plutôt accueillantes? De quelle Mm. couleur elles sont aussi? De quels matériaux elles sont faites? Et comment est la clé aussi? Est-ce qu'il y a une clé? Parce que, parfois, en fait, il n'y a pas besoin de clé. C'est ouvert. Oui, Mm. il faut juste oser la franchir. Voilà, tout à fait. Mm, mm. Et comment la colorimétrie dont tu parlais tout à Oui. l'heure, même la morphologie, Mm. qui sont des outils qui vont permettre de révéler la personne, comment en fait bah, tu l'utilises, comment ça vient? Est-ce que c'est un extra? Est-ce que c'est comment tu l'utilises? Alors, généralement, en fait, enfin, ça fait partie un peu des piliers d'accompagnement. Parce qu'en fait, donc, la colorimétrie, donc, pour vous expliquer, donc, c'est comprendre en fait quelles sont les couleurs qui nous mettent en valeur, mais surtout qui nous plaisent et avec lesquelles on se sent bien et quel pouvoir elles vont pouvoir et quel pouvoir elles ont aussi, Mm. quelle symbolique elles vont avoir. En fait, donc, je pars un petit peu dans des explications rapidement scientifiques. En fait, une couleur, déjà, finalement, donc, c'est une longueur. Et chaque couleur, finalement, est un spectre lumineux. Donc, qui dit spectre lumineux dit identité, dit ADN également. Donc, qui dit du coup ADN dit que elle va avoir un code bien spécifique et par ce code, en fait, ça va nous transmettre un message. Mm. Et chacune des couleurs, donc ça soit bleu, rouge, rose, vert, etc., vont avoir également ce qu'on appelle du coup une longueur d'onde bien spécifique. Donc, par exemple, on va avoir des couleurs qui nous attirent plus l'œil, qui vont avoir des longueurs d'onde plutôt longues et en fait, comme si elle renvoyait un message à notre cerveau en fibre. Voilà, ou comme un TGV. C'était hyper rapide, ok. Et d'autres couleurs qui vont être beaucoup plus apaisantes, qui vont nous renvoyer du coup avec une longueur d'onde bien plus du coup, courte et un message beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Mm. Et en fonction en fait, de notre mode de fonctionnement, de l'image qu'on a envie d'avoir de nous-mêmes, qu'on pense avoir de nous-mêmes, qu'on souhaite renvoyer également, et en fait, on va aller chercher quelles sont les couleurs qui nous valorisent, comment les utiliser aussi au quotidien, personnellement dans ma garde-robe, et un petit peu plus loin, aussi par exemple, si je travaille sur un bureau, en fait, si je peux pas utiliser quelques petits outils pour aussi m'aider à me canaliser, quel type de couleur je pourrais apporter. Mm. Et en fait, j'ai remarqué aussi quelque chose, et c'est pour ça, donc là, en fait, j'ai vraiment la volonté très prochainement de me former en neurosciences et comprendre un petit peu plus donc le fonctionnement du système nerveux, du système neuronal donc du cerveau humain, parce qu'en fait, donc chacune des palettes de couleurs, en fait, qui nous représente, donc correspond finalement à notre personnalité. Et ça, mais en fait, je l'ai remarqué très très rapidement en faisant de la colorimétrie. Donc, si les couleurs sont beaucoup plus douces, beaucoup plus pastel, etc., en fait, ça va être rattaché aussi à une personnalité qui va être plus fluide, plus calme, plus dans l'écoute, plus à l'accompagnement, etc. Et en fait, des couleurs qui vont plus nous valoriser, qui vont être plus tranchées, plus vives, plus pétillantes, etc., c'est souvent des personnes qui ont besoin d'être continuellement stimulées et continuellement, du coup, aussi d'aller à l'action, d'être dynamisées, etc. Est-ce que c'est un lien avec les couleurs chaudes et froides, ça? Aussi, oui, Mm. mais par rapport aussi aux saturations, si c'est plutôt lumineux ou si c'est plutôt mat. Ok. Mm. Waouh. Complètement. Et du coup, pour répondre à ton autre partie de question, en fait, par rapport à l'étude morphologie, oui, parce qu'en fait, c'est effectivement, donc en fonction des coupes, des motifs et des matières, ça reflète finalement notre personnalité, notre style vestimentaire. Donc le style vestimentaire, en fait, c'est le reflet de notre personnalité de par le biais du prêt-à-porter. Mais en fonction finalement des motifs qu'on va utiliser, ça en dit long sur nous, mais aussi les matières qu'on utilise, parce que chaque matière a un message bien spécifique. Mm. Et là, des gens qui en fait, n'avaient pas conscience de ça, parce que, Mm. oh, qu'est-ce que je mets? Exactement. Mais alors, pas de panique. En fait, là, je viens de vous donner une information qui peut être cruciale ou non. Déjà, surtout, porter des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, que vous aimez, et des couleurs également. Et après, ça vient par la suite. Voilà, petit à petit. Bah, en tout cas, ce que je vois, c'est que finalement, bah, le coaching et Mm, bah, du coup, tout ce qui est accompagnement conseiller en image, à travers le coaching, on va aller plus au cœur des histoires, des croyances, des mm, émotions et tout ça pour bah, faire un travail plus intérieur mm, et en même temps, le conseiller en image, bah, faire quelque chose d'extérieur avec
on part aussi un peu dans l'intérieur, mais c'est plus extérieur. Et les deux peuvent s'allier pour aller resolidifier la personne, Exactement. revaloriser, Oui. puis genre être là, tenir la main de la personne, dire, vas-y, tu peux te montrer Et tel que tu es. complètement. Et c'est pour ça, en fait, bah, que je commence aussi toujours, et pour moi, ça devrait être primordial aussi, en fait, bah, d'apprendre à vous connaître. Pourquoi? Parce que, Mm. bah, en fait, on va d'abord, en fait, apprendre à s'équilibrer et, en fait, à retravailler sur soi à l'intérieur pour retravailler ensuite, aligner sur son apparence un peu extérieure pour, pour renvoyer, du coup, rayonner, en fait, 'fin, à notre juste valeur. Moi, mon slogan, c'est révélez-vous. Et bien évidemment, du coup, c'est sous-entendu de l'intérieur vers l'extérieur. Mm. Hmm. Est-ce que tu peux nous partager, bah, sans trop de détails, mais une Oui. transformation qui t'a marqué? Ouais. En fait, ouais. Et puis en fait, formateur, il y a une personne qui me vient aussi en tête. En fait, enfin, c'est une entrepreneuse aussi, bah, en fait, qui avait aussi à l'époque beaucoup, beaucoup de ressources cachées, qui a beaucoup de ressources aussi, en fait, aujourd'hui, qui sont exploitées, mais en fait, donc, qui avait bah, beaucoup de freins et de blocages par des peurs, en fait, qui étaient forcément bah, fondées ou parfois pas, hein, voilà, par son entourage, comme on parlait tout à l'heure. Et bon, bah, au fur et à mesure finalement des séances, au fur et à mesure de l'accompagnement, et ben en fait, 'fin, on a pu mettre en lumière, mettre en avant tous ces atouts et comment les utiliser. Et puis ben en fait, 'fin, franchement, moi, 'fin, je la vois, elle est complètement, enfin, on va dire. Je vais pas dire transformée parce qu'en fait on ne se transforme pas vraiment, mais elle s'est complètement ouverte et bah maintenant en fait 'fin, on la croise dans la rue, c'est un rayon de soleil. Vraiment, enfin, vous la croisez, enfin, vous avez passé une mauvaise journée, elle vous rebooste et en fait, elle rayonne par sa beauté intérieure, mais qui était déjà là, mais c'est juste qu'elle n'osait pas franchir le pas. Et Hmm. moi, bah, enfin, c'est une telle valorisation, un tel accomplissement pour moi quand je vois finalement derrière tout le chemin que vous avez parcouru par la suite et une telle gratification. Enfin, mon cœur se remplit, quoi. Hmm. C'était beau. Oh oui. S'il y a quelqu'un qui nous écoute bah, dans ce podcast-là et qui, par exemple, se sent en décalage avec son apparence et Oui. tout, ou coincé dans des choses héritées, quel serait ton conseil à lui de donner? Alors, bah déjà, mon premier, il y aura peut-être plusieurs petits conseils, hein. Vas-y. Mais en fait, mon premier conseil, bah, en fait, ça serait aussi bah, d'essayer de déculpabiliser et de prendre du temps déjà pour soi, d'accepter de prendre du temps, du coup, bah, pour vous, des choses simples qui vous font plaisir, enfin, je sais pas, dessiner et écouter de la musique, enfin, si vous aimez faire du sport, passer des moments entre amis, des choses comme ça, des choses simples un petit peu de la vie pour aussi bah, vous reconnecter à ce que vous aimez faire, ce qui recharge vos énergies et à vos passions. Hmm. Et puis que bah en fait, 'fin, il y a toujours la lumière au bout du tunnel, même si elle vous paraît loin, d'accord? Ce n'est pas la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, bah ce n'est qu'une situation qui est passagère, parce qu'on évolue toujours positivement, notre environnement évolue toujours et nous aussi, on est toujours en chemin, en parcours. Donc si vous avez décidé même un quart de faire les choses bien correctement pour vous et en fait, enfin, d'aller aussi dans la bonne direction avec les bonnes personnes, déjà un immense bravo à vous. Et parce qu'il faut dire les choses quand c'est bien. En fait, on ne le dit pas suffisamment en France. Et ça, c'est un problème. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, mais Oh bon. my God. Voilà, on n'a pas fini là, On va hein. être censuré. Voilà. Faut se couper. Mais effectivement, en fait, bah, enfin, ça serait aussi d'apporter un peu de douceur et de légèreté et apporter vraiment de la tolérance envers soi. Parce qu'en fait, on est tolérant envers les autres, mais pas envers soi parce qu'on ne nous a pas appris à le faire. Et Hmm. à s'écouter, écouter nos émotions aussi. Mais c'est pas une tare, ce n'est pas grave. C'est parce qu'on nous a juste tout simplement pas appris à le faire, mais ça s'apprend comme tout. Hmm. Donc, keep cool. Moi, je dirais un pas à la fois, Ouais. un petit pas à la fois. Je sais, dans ma formation, on disait un PPP à la fois, Bah un voilà. petit pas à la Oui, fois. tout à fait. Si, bah, par exemple, en nous écoutant, ou même tu avais déjà eu l'envie de sortir de ta coquille, Mm. de sortir de ça
et d'être bien, bah déjà félicite-toi de dire ok, là c'est bon, je veux changer. Et puis après, te mets pas trop de pression sur le temps, la Mm. temporalité Oh oui. de ce moment où tu vas finalement aller voir une personne. Ça peut Mm, être une personne ou finalement faire un changement, ne serait-ce que dans ta garde-robe, ou finalement oser être toi si par exemple tu es aussi dans une famille ou dans un entourage qui est un peu plus fermé par rapport mm, à toi, ce que tu voudrais être, bah, à faire un pas en mode pour t'affirmer un peu plus bah, chaque jour. Célèbre-toi parce que, comme je le disais, moi je dis que c'est des personnes qui décident de travailler sur eux, mm. de faire le chemin. C'est pas facile, Non. ça demande un grand courage et Oui. célèbre-toi parce que franchement, il y a personne déjà qui va le faire pour toi. Mais, mais clairement, on choisit pas forcément le chemin le Mm, plus facile. Les gens peuvent nous traiter de un peu illuminés, d'aller vers des choses, mm. tu sais, quand tu travailles sur toi et que bah, aussi Tu tu vas. sors du cadre Oui. que tu as évolué, bah, il y a des gens qui peuvent dire, ouais, mais ça y est. Tu te crois un peu plus. Non, en fait, c'est juste Mm, que tu te choisis exact. et honore-toi de Mm, te choisir. Oui, ça va être challengeant. Oui, il y a des moments où tu vas faire, ok, je veux revenir en arrière, mais tu pourras pas parce que tu as déjà fait des petits pas. mm, mm. Et juste, bah, moi, un petit exercice pareil avec le jardin, ça serait bah, tu vois, comme tu disais, d'aller vers des choses qui te plaisent. Ben, note, tu peux prendre un carnet. Moi, j'adore écrire et tout ça, prendre des Ouais. carnets. J'en ai au moins 1000 des carnets. Je Euh, confirme. j'avoue, j'en ai au moins 3 ou 4 dans mon sac là. Enfin, je dis ça, mais je suis pas mal non plus, hein. Mais c'est la vie, Bah, bien l'écriture. sûr, bien sûr. Et en gros, c'est de c'est de noter, par exemple, les choses que tu fais, que tu aimes Mm, bien, qui sont à toi, ouais. que tu aimes parce que c'est toi. Et les choses que tu fais, mais parce que bah, ça vient Mm, jouer un rôle ou être en accord avec le rôle avec lequel tu as grandi, ou parce que c'est en accord avec le cadre familial ou ton cadre d'entourage, tu mm, sais. Et aussi, il y avait aussi, donc, est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à ma famille? Est-ce que ça correspond aussi à la société? Parce qu'on n'oublie pas le poids de la société, ex- qu'est-ce que ça peut faire sur nous Bah oui. aussi. Donc, voilà, déjà se faire ce petit Ce petit exercice, tri, ouais. parce Mm, que du coup, ça peut être très révélateur de dire au final, bon, ok, ce que je fais par rapport à ma famille, mon entourage ou à la société, est-ce que finalement c'est ce qui me plaît? mm, mm. Et déjà, c'est des petits pas. Oh oui, tout à fait. Parce qu'après, bah, fin, faire aussi la différence entre bah, ce qu'on attend de moi et ce qui Mm. me plaît réellement, bah, ça, c'est pas chose simple, hein. Non. C'est pas chose simple, mais en fait, enfin, c'est tout à fait possible d'y arriver et de le conscientiser. Et une fois qu'on a compris ça, et ben, en fait, on déculpabilise aussi, on comprend mieux en fait nos réactions et nos émotions, etc. Oui, il y a certaines personnes qui vont vous trouver changé, qui vont vous trouver en fait un peu plus recentré sur vous, Mm. pour le dire de manière positive. Mais en fait, enfin, ces personnes-là, bah, de toute manière, en fait, enfin, si elles vous le font remarquer de manière non bienveillante, c'est que bah, en fait, elles ne sont pas capables de le faire et qu'elles vous envient. Ouais. Et qu'elles sont peut-être plus alignées avec vous. Voilà, aussi. Ah oui, parce qu'on du coup, ça veut dire qu'on est juste plus câblé et de la même manière, mais c'est pas grave. Parce que tu seras câblé avec d'autres personnes. Exactement. Donc on arrive au moment où en fait, bah, si ce sujet Mm, t'a parlé et si tu as envie d'aller plus loin, d'expérimenter dans un cadre sécurisant, mm, bienveillant, avec Manon, on a créé un atelier qui est là justement pour travailler l'image de soi à travers ce qu'on a hérité, mais aussi à travers le glow-up, mm. la colorimétrie et autres. Et donc cet atelier s'appelle De mon histoire à mon image. Ça se déroulera le 27 juin. C'est un après-midi, c'est un samedi. Oui, exactement. Et c'est à Brunois, en Mm. Essonne. Donc, bah, pour ceux qui sont pas là, bah, peace.
Voilà. Enfin, vous serez avec nous à en penser. Exactement. Et donc, dans cet atelier-là, en fait, par exemple, avec moi, on va être sur des choses, il y aura du coaching, des outils de coaching, mais aussi sur de l'introspection à travers Mm, l'écriture intuitive. Je vous avais parlé de mes carnets. Est-ce que mm. vous êtes étonnés? Non. Non, pas du tout. Et on va venir mettre la lumière sur, ça peut être des croyances, des choses, en fait, des blocages, des Mm, mm, résistances qui vous empêchent d'aller vers l'image de soi qui est la plus alignée avec mm. vous. Et avec Manon, elle va nous apporter des clés à travers les couleurs. Bon, elle a déjà un peu apporté dans ce podcast, mais les couleurs, l'importance de nos choix, enfin des choix des couleurs sur nos vies et tout ça Exactement. et un moment de colorimétrie pour Complètement. chaque personne. Mm. Donc, c'est un petit groupe de 6 personnes Mm. et voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense pas. Et puis en fait, enfin, c'est vraiment enfin, retravailler en fait, enfin, de manière collective, en bonne intelligence, avec créer une bonne synergie, Mm. sans aucun jugement, avec la plus grande bienveillance, la plus grande douceur, parce que bon bah on sait que parfois on est un peu secoué dans tous les sens et qu'on a besoin de souffler un bon coup. Et c'est pour ça aussi bah, que j'adore ton cabinet, parce qu'en fait, bon bah du coup, ça se déroulera aussi pour ça qu'ils vont nous rejoindre ici, Oui, vous vous... verrez l'envers du décor de mon Voilà, podcast pour ceux qui regardent sur YouTube. exactement. Et en fait, enfin, c'est vraiment un lieu cocon. Et moi, enfin, je suis tellement contente de le faire ici, de t'avoir aussi rencontré et de pouvoir proposer cet accompagnement. Mm, Mais puis en fait, enfin, tout va tourner aussi autour bah, enfin, voilà, enfin, de tout ce que tu as apporté et des couleurs de manière générale. Donc, le corps, la tête et aussi bah, le psychique. mm. Et puis, bah, enfin, vous repartirez aussi avec des outils clés en main par la suite. Mais il y a plein de surprises qui vous attendent. Enfin, voilà. Enfin, on vous demandera sûrement, enfin, on vous demandera de toute façon vos coordonnées pour vous envoyer après des livrables Mm. pour que vous puissiez être autonome par la suite parce que c'est ça l'intérêt, Ouais. finalement. C'est ça. Et je pense, parce que du coup, mon podcast, j'avais fait un podcast sur la solitude, mais ça parle aussi pour des personnes qui veulent faire ce cheminement accompagné, entouré Ouais. d'autres personnes qui vivent la même chose, ou Mm. peut-être pas forcément la même chose, mais dans les mêmes tons. Oui. Et donc, bah, du coup, voilà, le collectif, pour moi, il y a rien, enfin, c'est hyper puissant. Oh oui, On va plus loin, c'est carrément. magnifique aussi de Mais le tout voir. à fait. Tu sais que c'est très drôle parce que je pensais à ma phrase mantra aussi, c'est seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Exactement. Tu vois, la Voilà. dernière fois pour mon podcast Solitude, je ne trouvais plus, j'étais là. Bon, j'assume de ne pas la trouver. Je C'est ne pas trouve grave. pas la Ah bon phrase! bah voilà. Et ben la voici. Il fallait demander. Enfin, en tout cas, si Mm, cet atelier vous intéresse, c'est le 27 juin, mm, donc vous avez le temps. mm. Et vous pouvez vous inscrire soit via nos Instagram que je Oui. mettrai dans la barre de description, ou aussi via l'adresse contactatelier avec un S, Mm, @solaressence.com, ou ce sera aussi sur mon site. Et voilà. Donc n'hésitez pas, nous en tout cas, on vous attend. On arrive à la fin de ce podcast. Ben, je voulais te remercier, Manon, mm. d'être venue, d'avoir encore une fois accepté de venir dans mon univers podcast cette fois-ci. Oui, tout à fait. Et merci pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Mm. Est-ce que tu veux dire un dernier mot? Bah, petit dernier mot, alors bah, un grand merci à toi pour ta confiance et Merci. enfin voilà pour ton accueil qui est toujours hyper chaleureux. Moi, enfin, à savoir que j'adore travailler avec Sophie, elle nous rebooste. Moi, j'adore. Et puis bah, enfin bah, surtout, enfin douceur, accompagnement et tolérance envers vous. Voilà. Hmm. Beau mot de la fin. Mm, Donc, en tout cas, si cet épisode t'a parlé ou si tu penses qu'il pourrait parler à quelqu'un qui est dans ces enjeux-là, bah, mm, n'hésite pas à le partager. N'hésite pas à laisser ton avis, une note sur la plateforme d'écoute. Donc, ça peut être Deezer, Spotify, Apple Podcast. Tu sais où tu m'écoutes. Et n'hésite pas à laisser un commentaire pour nous dire est-ce que en quoi ça t'a parlé, qu'est-ce que tu as retenu de ce podcast. Et voilà, et puis encore une fois, je te rappelle encore une fois de continuer de briller tel que tu es. C'était Sophie Derby sur le podcast Et si on s'éveillait. À bientôt. À bientôt. Bye!